Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui de la nutrition. Comment investir dans le thème de la nutrition? Nous en parlons avec Gilliane Dizen qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, gérante chez Pictet Asset Management. Gilliane, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors, on parle avec vous du thème de la nutrition qui est le thème d'un des grands fonds thématiques de Pictet AM qui existe depuis 2009, mais c'est un fonds qui a été repositionné justement autour du thème de la nutrition spécifiquement en 2017, Gilliane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce thème de la nutrition et du périmètre même de cette thématique de la nutrition? Oui, exactement. Merci beaucoup et bonsoir. En fait, il y avait un changement pour mettre l'accent autant sur la qualité que sur la quantité des aliments. Pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse-t-il à ce sujet de la nutrition? C'est parce que c'est le levier le plus important pour répondre à la crise de la santé humaine et planétaire. Et en fait, elle est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et de l'accord de Paris sur le climat. Effectivement, les défis auxquels nous sommes confrontés sont à la fois environnementaux et sociaux. Nous devons produire plus de nourriture pour une population mondiale croissante dans un contexte de changement climatique, de diminution de terres arables, de l'eau, de ressources naturelles. Et nous devons produire des aliments nutritifs pour éviter la crise sanitaire mondiale croissante, qui n'est pas, pour une fois, le Covid ici, mais en fait la malnutrition. Donc, on a quelques 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès suffisant à des calories nutritives et encore 2 milliards qui sont en surpoids et consomment des quantités excessives de calories vides. Donc, pour répondre à ces problèmes très complexes, nous avons besoin effectivement d'une variété de solutions tout au long de cette chaîne de valeur alimentaire. Il n'y a pas de solution miracle. Et c'est ça, en fait, qu'on regarde avec cette stratégie de nutrition. Donc, on vise à diriger effectivement les capitaux vers les entreprises qui améliorent la durabilité, l'accès et la qualité de l'alimentation dont on a besoin pour notre santé et développement. Ouais, très intéressant. Et c'est un sujet d'ailleurs qui s'invite dans les débats politiques. Comment permettre au plus grand nombre l'accès à une nourriture, une nutrition, une alimentation de qualité. C'est un point clé aujourd'hui. Comment est structuré le fonds aujourd'hui, Gilliane, justement, au regard de cette thématique telle que vous l'avez décrite et quels sont justement là dans la chaîne des valeurs les grands axes, les grandes verticales sur lesquelles vous investissez aujourd'hui chez Pictet AM? Oui, absolument. En fait, il s'agit d'une opportunité de plus de 2 000 milliards d'euros qui couvre l'ensemble de cette chaîne de valeur, de la ferme à la fourchette. Donc d'abord, en amont, on regarde cette première verticale de 3 qu'on s'appelle la technologie agricole. Donc promouvoir un meilleur rendement en utilisant plus efficacement les ressources et en réduisant les produits chimiques, par exemple, grâce aux technologies d'agriculture de précision. La deuxième verticale, c'est vraiment au milieu de cette chaîne de valeur, un segment qu'on appelle logistique, où on focalise à l'accès à ces aliments de manière pratique et sûre, et en tirant le meilleur parti de ce que nous produisons, et nous attaquons au gaspillage alimentaire, aux plateformes de distribution et aux tests de sécurité. La troisième verticale, c'est vraiment en aval. On a la nourriture elle-même, donc on regarde la qualité de ces produits alimentaires, des compléments et des produits alimentaires de nouvelle génération. Donc à la base de plantes, par exemple, des probiotiques, et qui sont beaucoup de fois vraiment grâce à des entreprises très spécialisées dans les ingrédients qui nous aident à reformuler nos aliments préférés en les rendant moins salés, moins sucrés, moins gras et toujours appétissants. Au même temps, je dois dire que nous évitons activement de diriger les capitaux vers des activités dont la production nécessite beaucoup de nos ressources, mais qui n'ont pas des impacts ou qui ont des impacts, par exemple, négatifs
sur notre santé ou celle de la planète. Donc, par exemple, on exclut les fabricants de viande bovine, de viande transformée, des confiseries, alcool, emballage alimentaire en plastique, fast-food, certainement, mais aussi les produits chimiques agricoles qui dégradent nos sols et peuvent nuire à notre santé. Donc, c'est un peu ça comme la stratégie est structurée. Et toutes nos exclusions ou inclusions sont basées autant que possible sur la science, en fait, en utilisant les recherches des ONG, les expertises d'un comité consultatif, avec des expertises de la médecine, biologie moléculaire, matières premières, politique sanitaire, etc. Oui, parce qu'il faut le dire, Guylaine, c'est un fonds alors qui, selon la classification européenne, est classifié article 9 dans la SFDR telle qu'elle s'applique aujourd'hui en Europe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous voulez avoir un impact extra-financier positif et avoir le plus d'impact extra-financier possible à travers vos investissements dans ce fonds. Guylaine, comment vous mesurez ces impacts? Quelles sont un peu les mesures d'impact clés pour vous, justement, quand on parle du thème de la nutrition aujourd'hui? Exactement. En fait, donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment d'avoir cette vision de balancer, si vous voulez, cet impact sur notre santé et planète quand on regarde des actifs. On regarde de plus en plus toutes sortes de mesures pour mesurer ce genre de contribution positive. On regarde notre contribution vers les ODD de l'ONU. On regarde les mesures de ESG un peu plus traditionnelles, si vous voulez, donc les controversées, la gouvernance des entreprises, les risques opérationnels, les impacts environnementaux. On utilise les planetary boundaries, qu'on s'appelle, qui sont des mesures pour mesurer en fait à quel niveau il y a des industries qui impactent négativement les équilibres naturels de la planète. Ouais. Où est-ce qu'on en est par rapport aux limites physiques de la planète? Effectivement, hein, c'est le sujet là sur le thème de la nutrition. Alors évidemment, c'est un fonds de stock picking, bien sûr, Guylaine, mais quand on regarde l'allocation géographique du fonds tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il y a des zones particulières qui semblent des terrains d'investissement plus propices que d'autres, Guylaine? Oui, en fait, on est pondéré en faveur de l'Europe, où on voit certainement des sociétés ayant l'approche ESG la plus solide en matière d'alimentation, par opposition à une manque d'opportunités ailleurs, peut-être. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pondéré en faveur de l'Europe, où on trouve les grands leaders, certainement en ingrédients et produits alimentaires. Est-ce qu'il y a un ou deux exemples européens, de leaders européens, justement, qui incarnent pour vous cette thématique, Guylaine ? Par exemple, on a certainement une entreprise comme DSM, qui est vraiment un leader hollandais dans le secteur de l'ingrédient. Ils fabriquent des probiotiques, des suppléments et intéressamment, les suppléments pour le bétail qui réduisent leur production de méthane, par exemple. Donc ça, c'est une entreprise qui est assez intéressante, européenne. Mais il y a plein d'entreprises globalement qui sont super intéressantes, soit celles qui collectent et réutilisent les déchets de cuisine industrielle pour fabriquer des biocarburants et autres produits, par exemple. Donc, un Darling Ingredients qui est américaine, mais aussi des plateformes de livraison directe aux consommateurs, une entreprise aussi européenne comme HelloFresh, qui mettent en relation les producteurs locaux et consommateurs dans un format pratique qui limite aussi le gaspillage.
Et du coup, Gillian, en termes de profil de fonds là, pour l'investisseur et même pour l'allocataire, est-ce que le thème de la nutrition, encore une fois, tel qu'il est décliné dans votre fonds chez Pictet, est-ce que c'est un thème aussi défensif que ce qu'on peut imaginer? Parce qu'on voit quand même de plus en plus de technologies, de plateformes technologiques qui participent à la chaîne de valeur de la ferme à la fourchette, comme vous dites, Gillian. On voit aussi des paris industriels qui sont pris sur l'alimentation végétale demain par rapport à l'alimentation carnée, par exemple. Est-ce que ça implique que le thème est aujourd'hui un peu plus cyclique, peut-être, un peu plus technologique qu'auparavant? Ouais, non, en fait, c'est pas presque pas du tout cyclique. C'est assez défensif. Ça reste assez défensif, alors, vous dites? Ça reste assez défensif, qui est sans surprise, étant donné son orientation vers les biens de consommation de base et les ingrédients alimentaires. Il est en fait pratiquement pas exposé au secteur de la technologie, ni aux services financiers, malgré qu'il y a évidemment beaucoup de technologies intégrées dans ces activités. Mais effectivement, c'est une stratégie qui potentiellement est assez diversifiante avec cette exposition à la technologie qui est assez basse, avec un bêta qui est aussi assez basse. Une bêta, donc une sensibilité au mouvement de marché qui est un peu plus faible que la moyenne. Merci beaucoup, Gillian. Merci de nous avoir parlé de ce thème de la nutrition et de la stratégie du fonds nutrition, qui est un des grands fonds thématiques de la gamme Pictet Asset Management. Gillian Dissen, qui était avec nous par téléphone depuis la Suisse, gérante chez Pictet AM. Voilà, c'est ainsi que se termine Smart Bourse ce soir sur ce quart d'heure thématique. Nous nous retrouvons en direct demain à 12h30 sur Bismart.